Regarder quelque chose pendant longtemps ne vous rapprochera pas nécessairement de sa compréhension. Si c'était le cas, il y aurait beaucoup de mystères anciens que nous comprendrions beaucoup mieux. Les scientifiques et les historiens ont atteint leurs limites avec certaines de ces énigmes. Ils les ont considérées sous tous les angles et ne peuvent toujours pas les comprendre. Êtes-vous fasciné par les découvertes mystérieuses et les technologies anciennes? Alors abonnez-vous à notre chaîne et devenez membre de cette communauté spectaculaire. C'est parti! Épée à 7 branches. Notre premier artefact mystérieux est connu sous le nom d'épée à 7 branches, bien que vous puissiez aussi l'entendre appeler Shichishito. La légende raconte que cette épée cérémonielle a été donnée à un dirigeant de la province de Yamato au Japon par un roi de Baekje, dans ce qui est maintenant la Corée du Sud. Elle devait déjà exister en l'an 720, car elle est mentionnée dans le Nihon Shoki, également connu sous le nom de Chronique du Japon, qui a été complété cette année-là. Le texte prétend qu'elle a été remise pendant la 52e année du règne de l'impératrice Jingu. Mais l'impératrice Jingu est une figure presque mythique, donc aucune datation liée à son règne supposé ne peut être considérée comme fiable. L'épée inhabituelle mesure presque 1,2 m de long et était faite de fer, avec 6 protubérances jaillissant de la lame centrale comme des branches. Elle est considérée comme si précieuse qu'elle n'est pas exposée au grand public et est plutôt soigneusement enfermée dans le sanctuaire Izonokami, dans la préfecture de Nara. Il y a une inscription sur un côté de l'épée qui se traduit par « Midi, le 16e jour du 11e mois, la 4e année de Ta, l'épée a été fabriquée en acier durci 100 fois. Cette épée repousse 100 soldats ennemis et est offerte au duc seigneur, fabriquée par Bonne Fortune. Cela marque clairement l'épée comme un cadeau, mais de qui et à qui reste incertain. Tête de Lydenburg. En 1962, un garçon sud-africain nommé Karl Ludwig von Besing jouait dans les champs de la ferme de son père à Lydenburg lorsqu'il est tombé sur plusieurs morceaux de poterie brisés. Il les a apportés à son père, qui a immédiatement réalisé qu'ils pourraient être significatifs. Il a contacté des archéologues professionnels et ainsi les artefacts désormais connus sous le nom de têtes de Lydenburg ont été officiellement découverts. Il y a 7 de ces têtes en terre cuite, 2 d'entre elles étant proportionnées pour s'adapter à la tête d'un enfant. 6 d'entre elles ont des caractéristiques humaines, tandis que la 7e semble être celle d'un animal inconnu. Ce sont les plus anciennes œuvres d'art de l'âge du fer africain jamais découvertes au sud de l'équateur, avec un âge estimé à 1500 ans. Il existe des preuves suggérant qu'elles étaient autrefois recouvertes de barbotines blanches, une sorte de boue d'argile et de spéculaires brillants lorsqu'elles étaient neuves. Personne ne sait à quoi servaient les têtes, ni même qui les a fabriquées. Elles présentent des caractéristiques de plusieurs groupes, mais ne peuvent être attribuées à aucun d'entre eux individuellement. Figurines Nomoli. Les figurines Nomoli ont été trouvées lorsque des ouvriers en Sierra Leone, en Afrique, cherchaient des diamants. Elles sont faites de pierre et ont une apparence vaguement humanoïde, mais pas au point de dire qu'elles représentent définitivement des humains. Il n'est jamais facile pour les scientifiques de dater des objets en pierre, mais on pense qu'elles ont environ 19 000 ans. Elles affichent un savoir-faire remarquable pour des objets d'un tel âge. Les légendes locales en Sierra Leone disent que les figures Nomoli représentent des anges qui ont été chassés du ciel pour mauvaise conduite. C'est juste une légende, cependant la véritable origine des sculptures est inconnue. Ce qui peut être dit à leur sujet, c'est qu'elles auraient été incroyablement difficiles à sculpter, certaines des figurines étant fabriquées à partir de matériaux durs comme le granit. La présence d'une boule d'acier sphérique à l'intérieur de l'une des statues est particulièrement difficile à expliquer, car la balle n'aurait pu être fabriquée qu'en chauffant le métal à une très haute température pour qu'il fonde. Sur la base de ce que nous pensons savoir de la Sierra Leone de l'époque, une telle technologie n'existait pas. Figurines Dogu. Les figurines Dogu ne sont pas rares. Les archéologues en ont trouvé des centaines au Japon, principalement concentrées dans les régions de Kanto, Chubu et Hokkaido. On pense que ces figurines, à l'allure étrange, ont été créées par le peuple Jomon, une culture qui a disparu de l'histoire il y a environ 3000 ans, et personne ne sait vraiment pourquoi. Cela nous laisse incapables d'expliquer l'apparence de ces figurines en argile, avec leurs grands yeux et leurs têtes étrangement façonnées. Elles semblent être humanoïdes, mais elles ne sont pas tout à fait humaines. Que sont-elles censées représenter? À quoi servaient ces figures en argile? Pourquoi semble-t-il que, dans de nombreux cas, elles aient été volontairement brisées avant d'être enterrées? Nous pouvons probablement supposer que l'acte de les briser était cérémoniel ou rituel, mais nous n'avons aucune idée de ce que ces cérémonies impliquaient ou pourquoi elles étaient pratiquées. Pour rendre les choses encore plus étranges, la plupart des figurines Dogu sont trouvées enterrées dans une formation circulaire, ce qui était clairement un acte délibéré. Si nous comprenions la culture Jomon, nous pourrions comprendre les figurines Dogu, mais malheureusement, nous ne comprenons ni l'une ni l'autre.
La Dame du Trône Hérissé. La Dame du Trône Hérissé sonne comme le nom d'un livre de Harry Potter annulé, mais c'est en fait un vestige de la civilisation de la vallée de l'Indus qui vivait autrefois au Pakistan et en Inde. L'artefact, à l'aspect curieux, est considéré comme ayant été créé il y a environ 2300 ans. C'est une statue montrant une figure féminine avec une tête allongée, assise sur un trône hérissé qui semble avoir des roues. La femme sur le trône et les personnes autour d'elle ont de grands yeux en forme d'amande pour accompagner leurs têtes allongées, ainsi que des nez en forme de bec et d'étranges coiffures. Encore une fois, on doit admettre qu'elle ressemble plus à des représentations classiques d'extraterrestres qu'à des êtres humains. Qui que soit la femme sur le trône, elle semble avoir été une dirigeante puissante. Elle a 4 gardes du corps personnels et est assise derrière une procession d'autres individus. À l'avant de la procession se trouve un taureau, et sur le front du taureau se trouve un symbole représentant le soleil. La femme représente-t-elle un dieu, ou est-ce une étrange représentation d'une reine guerrière lors d'un événement cérémoniel? Nous souhaiterions le savoir. Dieu païen. Imaginez sortir votre filet de pêche d'une rivière et voir ce visage horrifiant vous regarder en retour. Vous pourriez plutôt lâcher le filet et fuir de terreur. Heureusement, un pêcheur sibérien, Nikolai Tarasov, ne se laisse pas facilement effrayer. Il a trouvé la figurine alors qu'il pêchait dans son village de Tissul en Russie, en 2014. Il espérait attraper un crabe, mais à la place, il a obtenu une figurine d'un dieu païen qui est censé avoir environ 4000 ans. La figure furieuse mesure environ 30 cm de haut et est faite d'une sorte de corne d'animal partiellement fossilisée. Nikolai a apporté sa trouvaille à un musée local et a avoué qu'il a dû s'asseoir un moment lorsque les experts du musée lui ont dit qu'il avait trouvé une relique de l'âge du bronze. Avant l'arrivée du christianisme, les anciens résidents slaves de cette région pratiquaient plusieurs formes différentes de paganisme. Cette divinité particulière est censée appartenir à 2 cultures différentes. Il s'agissait de sociétés voisines et elles semblent avoir partagé quelques idées sur les dieux, la culture et l'art représentatif. Nikolai a immédiatement donné la statue au musée sans chercher aucune forme de compensation, la considérant comme un trésor pour le peuple russe. Tablette d'argile. Une petite tablette d'argile contient-elle le plus ancien exemple connu de géométrie appliquée dans le monde? L'archéologue qui l'a redécouverte en avril 2021 le pense certainement, tout comme le mathématicien à qui il l'a apportée pour vérification. La tablette a environ 3700 ans, mais elle a été stockée dans un musée à Istanbul, en Turquie, au cours des 100 dernières années. On pense qu'elle a été trouvée en Irak au 19e siècle, mais était considérée comme tellement sans importance qu'elle était conservée dans une partie du musée qui n'est pas accessible au public. Cette perception a maintenant changé. Daniel Mansfield de l'UNSW Sciences School of Mathematics and Statistics affirme que c'est le seul exemple de ce qu'on appelle un document cadastral de l'époque babylonienne ancienne. La tablette aurait été utilisée par d'anciens arpenteurs pour définir et enregistrer les limites des terres, et ils utilisaient la géométrie appliquée pour ce faire. Le calcul enregistré sur la tablette comprend un triplet pythagoricien qui crée un angle droit parfait. Cette découverte remarquable rend caduc le nom que nous donnons à ces triplets pythagoriciens, car nous pensons qu'il les a inventés, mais cette tablette a été fabriquée environ 1000 ans avant la naissance de Pythagore. Bière égyptienne. Des millions de personnes dans le monde apprécient une bière occasionnelle, mais même les amateurs de bière les plus ardents pourraient refuser cette prochaine découverte. C'est une bière égyptienne qui était utilisée dans des rituels il y a environ 5800 ans, et les experts disent qu'elle aurait eu une consistance semblable à celle de la bouillie. Cette conclusion dégoûtante provient d'une étude de poterie récemment trouvée sur le site archéologique de Neken, dans le sud de l'Égypte. Elle a été fabriquée à une époque bien avant que le grand pharaon Narmer unifie l'Égypte en un seul État. L'analyse chimique a révélé que la poterie avait été utilisée pour stocker de la bière et nous a également fourni une quantité surprenante d'informations sur la composition de la bière. Ils ont trouvé des cellules de levure, des granules d'amidon, de minuscules traces de tissu végétal et de l'oxalate de calcium. Leur conclusion est que la bière était brassée à partir d'orge, de blé et d'herbes et aurait été très épaisse. Comme si cela n'était pas assez mauvais, elle aurait également eu une apparence sombre et trouble. En d'autres termes, elle n'aurait pas été très appétissante. Pour aggraver les choses, elle aurait également été une bière faible avec une faible teneur en alcool. Couturière talentueuse. Lorsque les restes momifiés d'une femme ont été trouvés dans les montagnes de l'Altaï en Mongolie en 2017, il y a eu de brèves craintes qu'elle ait pu mourir récemment. Ces craintes étaient basées sur les bottes qu'elle portait. Si vous ne les regardez pas de trop près, elle pourrait passer pour une paire neuve de bottes de neige Adidas. Adidas n'a cependant pas fabriqué ces chaussures pour elle, car elle est décédée il y a environ 1100 ans. Aucune chaussure ressemblant à cela n'a jamais été trouvée en Mongolie auparavant.
Donc la théorie actuelle est qu'elle était une couturière talentueuse et qu'elle les a probablement fabriquées elle-même. Elle a choisi le désormais emblématique design à 3 bandes parce qu'elle pensait que cela avait l'air bien. Si seulement elle avait su à quel point elle était en avance sur son temps. Outre les chaussures accrocheuses, elle avait également un peigne, un miroir, un joli sac à main et 4 tenues différentes avec elle lorsqu'elle est décédée, ce qui implique qu'elle était une passionnée de mode. Mais à l'intérieur du joli sac à main, les experts ont trouvé des os de chèvre, l'épine dorsale entière brisée d'un mouton et un plus petit sac contenant une tasse encore plus petite. Ces dernières découvertes suggèrent qu'elle aurait pu être une sorcière, bien qu'extrêmement à la mode. Yakshal. Comment nos ancêtres antiques gardaient-ils la nourriture au frais à une époque antérieure au réfrigérateur? Stocker la nourriture dans l'eau froide ou dans la glace était une option, mais seulement si vous viviez dans une partie du monde où la glace et l'eau froide étaient abondantes. Ce n'était pas le cas dans la Perse d'il y a 2400 ans, alors ils ont trouvé une autre solution, le yakshal. Un yakshal peut sembler primitif et sentir terriblement mauvais, mais il est efficace dans son rôle. Le mot yakshal signifie « fosse à glace », bien que cela ne soit pas une description précise de leur forme. Plutôt qu'une fosse, un yakshal est une colline creuse. Un yakshal moyen mesurerait environ 18 mètres de haut et serait rempli d'eau canalisée depuis les sources les plus proches. Des attrape-vents à l'intérieur du yakshal refroidiraient l'eau à son arrivée, et un système de refroidissement sophistiqué assurait que la chaleur et l'humidité étaient éliminées par évaporation. Pour garantir que tout à l'intérieur d'un yakshal reste froid, les Perses les recouvraient d'un mélange d'argile, de sable, de poils de chèvre et de blanc d'œuf. C'est de là que venait la puanteur. Le mélange repoussait la chaleur du soleil et tout à l'intérieur du yakshal restait frais. Il existe même encore quelques yakshals en Iran aujourd'hui et ils sont froids lorsque vous y entrez, même quand il fait très chaud à l'extérieur. Disque de sabou. Le prochain artefact a plusieurs noms, mais aucune explication crédible quant à son objectif initial. Il s'agit du disque de sabou, également parfois connu sous le nom de disque de schiste ou de disque de Saqqara. Le dernier nom est un indice qu'il a été découvert à Saqqara, en Égypte. La meilleure hypothèse des archéologues est que l'artefact vieux de 5000 ans est un porte-bougie extrêmement élaboré. Si c'est le cas, c'est le seul de son genre que nous ayons jamais trouvé. Le fait qu'il soit en obsidienne suggère qu'il y a plus qu'un simple porte-bougie. L'obsidienne est un matériau notoirement difficile à travailler et personne n'aurait pris la peine de fabriquer un porte-bougie avec à l'époque d'autres matériaux étant disponibles. Même le fait qu'il soit façonné comme une roue est un mystère, car autant que nous le sachions, les Égyptiens n'avaient pas encore découvert la roue il y a 5000 ans. Les théoriciens du complot sur Internet essaieront de vous dire que c'est le volant d'un vaisseau spatial extraterrestre. Nous ne sommes pas prêts à croire cela, mais l'explication du porte-bougie est tout à fait insatisfaisante. Peut-être est-ce l'équivalent égyptien ancien de l'art abstrait. Quel a été le moment de la vidéo que vous avez le plus apprécié? Laissez votre commentaire et abonnez-vous à notre chaîne. À bientôt.